Bienvenue dans ce tutoriel du logiciel Safety Label Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode pour créer et imprimer une étiquette signalétique standard. D'autres vidéos seront dédiées à des usages plus spécifiques. Nous sommes actuellement sur l'interface principale du logiciel. La création d'une étiquette se fait en 4 étapes comme indiqué en haut à droite de l'écran. Pour la première étape, commençons par choisir la catégorie d'étiquette à imprimer. Je vais choisir une étiquette d'interdiction pour cet exemple. Pour la deuxième étape, il faut sélectionner la mise en page de notre étiquette. Veillez à bien sélectionner une mise en page qui correspond au format d'étiquette que vous utilisez avec votre imprimante. Dans mon exemple, j'utilise une étiquette d'interdiction prédécoupée au format portrait d'une taille de 100 par 150 mm. Je prévisualise ainsi directement l'étiquette à imprimer en fonction de mes choix. La troisième étape consiste à choisir le pictogramme et le texte que je souhaite intégrer à mon étiquette d'interdiction. Je vais sélectionner le pictogramme d'interdiction de fumer et le texte correspondant à ce pictogramme, en l'occurrence, défense de fumée. N'hésitez pas à parcourir les différents modèles proposés pour choisir celui le plus adapté à votre besoin. La quatrième étape est l'étape d'impression. En premier lieu, vérifiez que le modèle de votre imprimante est bien celui défini en haut de l'écran. J'utilise une TD4420TN. Vérifiez ensuite que les paramètres d'impression correspondent bien à votre ruban et consommable utilisé dans l'imprimante. J'utilise donc un rouleau de consommable prédécoupé d'interdiction avec un ruban noir en transfert thermique, comme sur la prévisualisation. Vérifiez ensuite le format, qui devrait être correctement défini par rapport au choix précédent, le format d'impression, en portrait ou en paysage, le type de coupe à la fin de l'impression, après tant d'étiquettes, à la fin du nombre d'étiquettes définies, sans coupe ou après chaque étiquette. Définissez ensuite le nombre de copies, en le rentrant manuellement, ou en cliquant sur les flèches pour augmenter la quantité. Cliquez ensuite sur Imprimer pour lancer l'impression. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à consulter nos autres tutoriels pour des fonctionnalités plus avancées.